Vous avez regardé le niveau d'endettement actuel de notre pays. Vous avez vu dans l'ensemble de l'analyse que nous avons faite de la dette, à qui profite la dette. Vous avez vu les différents pics que notre dette a connus sous le régime Marbongo, les conséquences que cela a causées, les résultats escomptés. Vous avez regardé le niveau de dette actuel sous le régime actuel. Vous avez vu les conséquences et les réalisations. Et vous avez vu à travers l'analyse le mécanisme sophistiqué de la dette qui nous embriga davantage, tout simplement parce que nous sommes un sous-produit de la France. Nous sommes un sous-produit de la France parce que nous appartenons à la France. La France a institué une communauté et dans laquelle nous sommes membres. Et cette communauté est gérée par la France. Mais pour vous permettre, chers compatriotes, la situation du Gabon est critique. L'avenir du Gabon est sombre. Si nous ne sortons pas des dispositions contenues dans les accords de coopération signés par M. Léomba en 1960, aucun avenir probable. Le chômage va grimper, la souffrance va s'augmenter et nous vivrons davantage dans la condition d'esclaves à ciel, dans des clos à ciel ouvert. Je suis citoyen gabonais. La loi fondamentale, les droits universels des hommes m'en autorisent de défendre mon pays. L'article 1er alinéa 21 de notre Constitution, la Constitution est la loi mère, la loi fondamentale d'un État, m'en autorise de défendre mon pays. Mais pour vous permettre à certains qui doutent de la véracité des accords, qui doutent de l'existence de l'exécution des accords signés par Léomba, qui pensent que l'ensemble des informations qu'ils ont eues à travers les informations disponibles au public, que la réalité est celle-là. Si vous regardez les informations disponibles au grand public, la communauté instituée par De Gaulle a disparu après les indépendances. Mais si vous croyez simplement à cette disposition qui est contenue dans des bacs publics d'information, mais retenons tout simplement qu'à la signature, le 17 août 1960 à Libreville, Léomba signa à nouveau l'adhésion dans cette communauté à des conditions plus compliquées que ce qu'on peut imaginer. Mais pour comprendre cela, avec une lecture minutieuse, nous avons fait une analyse de l'ensemble des textes qui sont les textes gabonais et les textes de la République française qui permettent de faire une comparaison et de regarder à qui profitent véritablement les accords. Si la communauté instituée a été caduque ou a été dissoute par la cession de notre pays à l'indépendance, pourquoi la France, la République française, c'est-à-dire les autorités politiques françaises, ont-ils adopté une loi le 22 novembre 1960? Pourquoi les autorités françaises, si la communauté instituée n'existait plus, pourquoi faire signer à M. Léomba le 17 août 1960, la date supposée de l'accession du Gabon à l'indépendance, l'accord particulier le confisquant davantage dans la communauté? Pour vous faire comprendre, l'objectif véritable de la signature de ces accords de coopération et du contrôle que la France a sur notre pays et nos richesses, regardons l'analyse des accords de coopération signés le 17 août 1960 par le président Léomba. Et dans cette disposition, je voudrais tout simplement attirer l'attention des uns et des autres que si en 1960, le 17 août 1960, jusqu'en 1995, pourquoi les autorités françaises ne dissolvaient pas la disposition dans leur constitution sur la communauté? C'est le président Chirac qui écrit au président de l'Assemblée nationale française de mettre sous secret défense, secret d'État, la disposition sur la communauté, parce que dans les années 90, une certaine intelligence africaine se mettait déjà à revendiquer la liberté.
Regardons l'analyse pour comprendre la confiscation contenue dans les accords de coopération France-Gabon. Mes chers compatriotes, les accords de coopération France-Gabon, signés le 17 août 1960 par M. Léomba, sont des lois de la République française et des lois de la République gabonaise. Tant que ces lois resteront, nous pourrons être sûrs d'une chose, c'est que la continuité du système depuis De Gaulle jusqu'à Hollande aujourd'hui sera le même et les Gabonais continueront de souffrir dans leur pauvreté. Lors d'une intervention sur une chaîne européenne, la BFM TV, M. Nicolas Sarkozy déclara ceci, je cite, « La France ne peut pas permettre que ses colonies créent leur propre monnaie pour avoir le contrôle total sur leur banque centrale. Si cela se produit, ça serait une catastrophe pour le trésor public français qui pourra entraîner la République française au rang des 20e puissances économiques mondiales. Pas question de laisser les colonies françaises d'Afrique avoir leur propre monnaie. » Fin de citation. Les documents classés secret d'État ou secret défense. Dans nos recherches, nous avons examiné juridiquement l'ensemble des textes légaux de droit qui organisent les échanges entre les États et qui garantissent la liberté et la souveraineté des États du monde. Aucune disposition de ces textes ne justifie la situation des pays francophones d'Afrique. Nous avons donc orienté nos recherches dans les textes de coopération France-Afrique. Cela nous a amené à découvrir le caractère dolosif des textes régissant les rapports entre la France et les pays francophones qui a pour conséquence l'état de pauvreté dont est victime nos pays. Les accords de coopération initiés par les autorités politiques françaises et signés par les représentants des pays africains avant la lecture des discours de circonstance des indépendances visaient trois choses principalement. La confiscation par des voies de droit de toute démarche vers le développement et le progrès. Chaque État accepte et reconnaît appartenir à la communauté instituée par la France. La reconnaissance de l'autorité française comme autorité régalienne des États francophones d'Afrique et que le président français est de droit le président de la communauté instituée. Toute politique en vue de l'organisation des États et leur développement doit être dictée par l'orientation et les compétences de la politique française. Cette configuration, nous pouvons la trouver dans le journal officiel de la République gabonaise, dans un numéro spécial édité le 18 août 1960. Et qu'est-ce que nous pouvons trouver à l'intérieur de ce document? L'ensemble des textes et accords reliant le Gabon à son partenaire privilégié, la France. Nous pouvons voir dans le numéro spécial, les lois indiquées en rouge sont les lois que nous allons interpréter dans ce document. La loi numéro 51/60 du 1er août 1960. Les accords particuliers portant transfert de compétences de la communauté. Accord sur la participation de la République gabonaise à la communauté. La loi 52/60 du 1er août 1960. Les accords particuliers des conditions de participation de la République gabonaise à la communauté. L'accord de coopération sur les matières premières et produits stratégiques. L'accord de coopération en matière économique, monétaire et financière et la convention d'établissement sont les textes que nous allons examiner pour la compréhension des compatriotes sur la situation véritable de confiscation de notre pays. S'agissant de l'analyse des accords, regardons l'accord particulier portant transfert des compétences de la communauté. Cet accord dit accord pour l'indépendance de forme. 2 articles signés le 15 juillet 1960 à Paris par M. Léomba, représentant le gouvernement gabonais.
Que dit l'accord? Vous avez devant votre petit écran le cliché du texte original que nous avons pris pour vous présenter. L'article 1er de cette disposition, de cet accord nous dit ceci. La République gabonaise accède en plein accord et amitié avec la République française à la souveraineté internationale et à l'indépendance par le transfert des compétences de la communauté. Sans être juriste, nous comprenons que ce n'est pas de l'indépendance, mais nous accédons sous contrôle à la souveraineté internationale avec pour maître la France par le transfert des compétences de la communauté. L'article 2 de ce texte nous dit « Toute compétence instituée par l'article 78 de la Constitution du 4 octobre 1958 sont pour ceux qui la concernent transférées à la République gabonaise dès l'accomplissement par la partie contractante des procédures prévues à l'article 87 de la dite Constitution. » Fait à Paris le 15 juillet 1960 entre M. Debré et M. Léomba. L'accord sur la participation de la République gabonaise à la communauté. Accord pour l'appartenance du Gabon à la communauté instituée par les autorités politiques françaises. 2 articles signés à Paris le 15 juillet 1960 par M. Léomba, représentant le gouvernement gabonais. Que dit l'accord particulier? Son article 1er confirme que la République gabonaise confirme son appartenance à la communauté à laquelle elle participe dans les conditions définies par des accords de coopération. Chacune des parties contractantes notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises pour la mise en vigueur du présent accord qui prendra effet à la date de la dernière notification. Fait à Paris le 15 juillet 1960. Si nous regardons de près la disposition de l'article 78 du titre 12 de la Constitution de la République française, nous lisons ceci. Le domaine de la compétence de la communauté comprend la politique étrangère, la défense, la monnaie, la politique économique et financière commune, ainsi que les politiques des matières premières stratégiques. Il comprend en outre, sauf accord particulier, le contrôle de la justice, l'enseignement supérieur, l'organisation générale des transports extérieurs et communes et des télécommunications. Des accords particuliers peuvent créer d'autres compétences communes ou régler tout transfert de compétences de la communauté à l'un de ses membres. L'article 78 de la Constitution française, pris en référence dans le texte légal qui désignait le Gabon comme pays indépendant, justifie que le Gabon ne l'est pas et que le Gabon bénéficie de la compétence de la communauté pour sa marche vers le développement. Si un État souverain indépendant ne peut pas être compétent en sa politique étrangère, en sa défense, à la monnaie, à la politique économique et financière, à la politique des matières premières, à l'enseignement, au contrôle de la justice, il dispose alors de quelle souveraineté, de quelle indépendance? L'article 87 du même titre de la loi fondamentale française dit que les accords particuliers conclus pour l'application du présent titre sont approuvés par le Parlement de la République française et l'Assemblée législative intéressée, c'est-à-dire l'Assemblée législative du Gabon. De fait, ces accords sont devenus des lois et des lois sont applicables à n'importe quel individu. Si nous regardons l'accord particulier sur les conditions de participation de la République gabonaise à la communauté, cet accord pour la reconnaissance du président français comme président de droit de la communauté instituée et président des présidents des États membres de la communauté. 4 articles signés à Libreville le 17 août 1960 par M. Léomba, représentant le gouvernement gabonais. Pour renchérir cette disposition de confiscation, l'article 81 du même titre de la loi fondamentale française dit que les États membres de la communauté participent à l'élection du président dans les conditions prévues à l'article 6. Le président de la République, en sa qualité de président de la communauté, est représenté dans chaque État de la communauté. Si nous lisons les dispositions de l'accord particulier sur les conditions de participation de la République gabonaise à la communauté, l'article 1er nous dit ceci. La République gabonaise confirme son appartenance à la communauté dans les conditions définies
au présent accord et aux accords de coopération franco-gabonaise en date de ce jour. L'article 2 stipule que la République gabonaise reconnaît que le président de la République française est de droit le président de la communauté. Nous passons du reste des articles parce qu'en lisant l'article 2, il est clair que le président de la République du Gabon est le président de la République française, tout simplement parce que le Gabon est membre de la communauté dont il est confisqué dans la disposition que la France a voulu mettre en place pour contrôler la liberté de notre monnaie, la liberté de nos différentes politiques qui peuvent sous-tendre au développement et au bien-être et à l'organisation de notre État. Pour certains compatriotes, le Gabon n'est pas indépendant. Le Gabon est une propriété de la France puisque le Gabon appartient à la communauté instituée par la France. L'accord sur la coopération des matières premières et produits stratégiques en dit long. Cet accord que nous avons intitulé « Accord pour l'orientation, la gestion et l'organisation politique, économique et sociale par la politique des autorités françaises ». Si nous lisons l'article 3, la République gabonaise informe la République française de la politique qu'elle est appelée à suivre en ce qui concerne les matières premières. L'article 2 nous dit que la République française informe régulièrement la République gabonaise des politiques qu'elle est appelée à suivre en ce qui concerne la gestion et l'organisation de son propre développement. Parce qu'aujourd'hui, si nous ne pouvons pas contrôler nos matières premières qui peuvent engendrer beaucoup de sous pour organiser notre État, nous contrôlons alors quoi? Cette disposition de l'accord de coopération pour les matières premières contient 7 articles signés à Libreville le 17 août 1960 par M. Léomba, représentant le gouvernement gabonais. D'autres accords tels que la Convention d'établissement, l'accord de coopération en matière économique, monétaire et financière entre la République française et la République gabonaise démontrent à suffisance le contrôle et la confiscation. Accord de défense entre la République française et la République gabonaise démontre à suffisance l'état de contrôle et de confiscation, l'état d'occupation militaire que la France exerce dans un pays. Nous avons le protocole d'accord domanial. Nous pouvons le lire, l'extrait qui est devant vous. Le gouvernement de la République française, d'une part, le gouvernement de la République gabonaise, d'autre part, sont convenus de ce qui suit. Article 1er. La République gabonaise reconnaît à l'État français la pleine propriété des immeubles suivants. Et quand vous regardez la disposition de cet accord domanial, le contenu des immeubles suivants fait que la France détient la majorité des terres viables au Gabon, du sud au nord, de l'est à l'ouest. Confirmer la confiscation du Gabon par la France. Tous ces textes confirment la confiscation de notre pays par la France. Si nous faisons le récapitulatif accord par accord de ces accords que nous avons analysés, le récapitulatif va nous révéler que nous sommes une sous-propriété de la France. Nous sommes une partie de la France. L'article 1er, accord sur l'indépendance de forme. La République gabonaise accède en plein accord et amitié avec la République française à la souveraineté internationale et à l'indépendance par le transfert de compétences de la communauté. Pas d'indépendance. L'accord sur l'appartenance du Gabon à la communauté. La République gabonaise confirme son appartenance à la communauté à laquelle elle participe dans les conditions définies dans les accords de coopération. Pas de souveraineté. L'accord de la reconnaissance du président français comme président du Gabon. La République gabonaise reconnaît que le président de la République française est de droit le président de la communauté. Pas de liberté. L'accord pour la soumission des autorités du Gabon au diktat de la France. La République française informe régulièrement la République gabonaise de la politique qu'elle est appelée à suivre en ce qui concerne les matières premières et produits stratégiques. Pas d'autonomie. Voici ce qu'a signé M. Léomba en sa qualité de représentant du gouvernement gabonais. Tous ces textes existent et sont disponibles pour que l'ensemble des compatriotes sachent à quel niveau le Gabon
ne peut pas inscrire sa propre politique de développement et sa démarche vers le progrès véritable. Si nous analysons ces textes, pour permettre la survie de ces accords de coopération dans le temps, quelles que soient les personnes qui pourront occuper le fauteuil de la magistrature suprême au Gabon, la politique française transformait les 10 accords en loi de la République française, Constitution française et la loi numéro 72-26 du 11e mois 1960 et en loi d'État pour l'ensemble des États de la dite communauté. Pour le Gabon, c'est la loi numéro 51-60 du 1er août 1960 et la loi numéro 52-60 du 1er août 1960. Ces lois, vous pouvez aller les consulter, mais nous allons vous les présenter. La particularité de la loi, c'est qu'elle s'applique à tous, sans exception, et reste en vigueur dans le temps, quel que soit l'individu qui est président en France ou au Gabon. Le titre 12 de la Constitution du 4 octobre 1958 de la République française indique noir sur blanc: la communauté est une propriété de la France et cette Constitution définit les compétences que la France gère pour le compte de ses États de la dite communauté. Certains compatriotes nous diront que cela n'est plus d'actualité. Nous leur rappellerons simplement que c'est une loi qui rend caduque une autre loi. Quelles sont les lois qui modifient la mainmise que la France a sur les États francophones d'Afrique? Quelles sont les lois qui modifient la loi 51-60 pour le cas du Gabon et la 52-60? Pour le cas du Gabon, quelles sont ces lois? Pour la partie française, les lois françaises qui lient nos autorités à l'application inconditionnelle des accords France-Gabon depuis les années 60 jusqu'à présent. Nous avons le décret numéro 60-1231 du 23 novembre 1960 portant publication des accords particuliers conclus le 17 août 1960 entre le gouvernement de la République française d'une part et le gouvernement de la République gabonaise d'autre part. Le président de la République française, sur le rapport du Premier ministre et du secrétaire d'État aux relations avec les États de la communauté, vu la Constitution et notamment ses articles 86 et 87, vu la loi numéro 60-1226 du 22 novembre 1960 portant approbation des accords particuliers conclus le 17 août 1960 entre le gouvernement de la République française d'une part et le gouvernement de la République gabonaise d'autre part. Ces lois existent, elles sont bel et bien disponibles. C'est une loi qui abroge une autre. La France a-t-elle abrogé les dispositions de ces lois? La France a-t-elle abrogé la loi fixant la gestion des États d'Afrique? Les lois gabonaises qui lient nos autorités à l'application inconditionnelle des accords France-Gabon depuis les années 60 jusqu'à présent. Nous avons, comme nous l'avons cité, la loi du 1er août 1960, la loi 51-60 portant ratification des accords particuliers signés le 15 juillet 1960 entre le gouvernement de la République gabonaise et le gouvernement de la République française. La loi du 1er août 1960, loi numéro 52-60, autorisant le gouvernement à signer des accords de coopération avec la République française. Ce sont nos lois, les lois gabonaises adoptées et discutées à l'Assemblée nationale gabonaise. Et ces lois existent. Elles n'ont jamais été abrogées. Et si nous regardons de près ces lois tirées de la publication du journal officiel du 18 août 1960, nous pouvons lire en article 1er « Accord particulier portant transfert de la République gabonaise des compétences de la communauté ». Et nous avons l'accord particulier de la République, la participation de la République gabonaise à la communauté. Nous avons même des échanges de lettres relatives à la signature de la mise en vigueur des accords subvisés entre la République française et la République gabonaise. Et l'article 2 est clair. La présente loi sera exécutée comme loi d'État, fait à Libreville le 1er août 1960. La deuxième loi qui fait référence aux accords particuliers de la participation du Gabon à la communauté, des accords de coopération pour ce qui concerne les matières premières et produits stratégiques,
des accords de coopération en matière économique et financière, monétaire et de la convention d'établissement. Et là, nous lisons aussi à l'article 3 de cette loi que la présente loi sera exécutée comme loi d'État de la République gabonaise, fait à Libreville le 1er août 1960. Nos députés ont scellé le sort du Gabon à être un sous-produit français. La loi est applicable. Nul n'est censé ignorer la loi. La loi s'exerce à tout individu, quel que soit son rang et ses fonctions. Les lois signées par nos autorités législatives en 1960 condamnent et confisquent le Gabon dans son assujettissement par rapport à la France. Nous avons une démarche. En vous présentant ceci, c'est parce que nous avons une démarche. Dans notre démarche, nous nous proposons de consulter le peuple à cette élection présidentielle par un référendum. Pour cela, nous nous servons des dispositions du Code électoral, article 3. L'élection présidentielle est organisée dans les mêmes conditions qu'un référendum. Et la loi fondamentale du Gabon, notre constitution, dans les dispositions suivantes. La première partie, article 1er, alinéa 21. Tout citoyen a le droit de défendre son pays. Deuxième partie, dans les articles 113 et 114, qui donnent au peuple le pouvoir de changer les dispositions de loi. Dans la partie française des lois qui confisquent notre pays, la loi fondamentale du 4 octobre 1958 de la République française, constitution de la 5e République, nous donne la disposition suivante. Partie 12, l'article 86 et l'article 87. Ces articles donnent bien la disposition que le peuple peut se prononcer par rapport à ces lois pour les rendre caduques ou pour les changer, afin que le Gabon devienne véritablement un pays libre et indépendant. Chers compatriotes, désormais vous connaissez les raisons de notre souffritude. La démarche pour sortir de là n'est pas une balade de santé. Elle exige courage et détermination. Nous sollicitons votre soutien. Il y a un temps pour tout. C'est des hommes comme vous, comme nous, qui ont réfléchi pour faire de nos pays des États assujettis et l'ont adopté comme système établi. C'est des hommes comme vous et moi, comme vous et nous, qui peuvent défaire ce système. Dire oui à la révision des accords France-Gabon, c'est libérer notre pays, le Gabon. C'est pourquoi nous vous invitons à voter pour cette élection, votez pour vous-même. Votez la révision des accords France-Gabon. C'est voter Roland Désiré Abamiko pour le Gabon nouveau départ. Un Gabon libre, un Gabon qui peut bénéficier des richesses de son pays, un Gabon qui peut être au firmament pour le bien-être des populations. Une seule adresse, votez pour vous-même, c'est voter la libération de notre pays. Mes chers compatriotes, vous venez de regarder et de comprendre à quel niveau notre pays est embrigadé par la France pour une simple raison, c'est pour tirer profit des richesses naturelles que le Créateur Dieu a mis sur nos terres. Et tant que cette disposition, tant que l'ensemble de cette logistique de loi va exister, quel que soit le président qui sera en France, quel que soit le président qui sera au Gabon, la loi s'applique à n'importe quel individu et la réalité sera toujours la même. Aujourd'hui, nous sommes face à notre avenir, nous sommes face à notre destin. Nous avions initié une démarche. Quand je dis nous, c'est toute une équipe composée d'hommes et de femmes. Nous avions initié une démarche de droit qui permettrait à ce que, à terme, le Gabon sorte de cet emprisonnement à ciel ouvert. Pour nous aider, pour vous aider, et pour le Gabon et les Gabonais, ensemble, réunissons nos forces pour que ces accords soient simplement et purement révisés ou annulés.
Si vous ne participez pas à ce combat, vous êtes libre, parce que chaque citoyen est libre de ses choix. Mais nous pensons que le moment est propice. Et c'est pourquoi, vu les circonstances, vu le moment, et vu que le peuple gabonais a tant souffert, j'ai décidé de conduire cette démarche de droit par cette élection présidentielle. Et je vous déclare que je suis candidat à cette élection présidentielle pour la révision des accords de coopération et pour un Gabon nouveau départ. Le Gabon a besoin d'hommes, le Gabon a besoin de femmes pour s'inscrire véritablement dans la voie du développement et du progrès. Gabon nouveau départ n'est pas un vain slogan. Gabon nouveau départ, c'est la pensée profonde de l'ensemble des fils et des filles de ce pays qui pensent que chaque chose a son temps. Votez pour vous-même, pour la première fois dans votre histoire et pour l'histoire du Gabon. Votez pour vous-même. Votez la révision des accords France-Gabon. Demain, quel que soit celui qui sera là, si vous ne votez pas la révision des accords, ça serait la continuité de ces accords que vous venez de regarder à travers votre petit écran. Je suis qu'un passant, je l'ai dit. Je mange le nkoumou comme n'importe quel Gabonais, je mange le folon et les feuilles de manioc. Mais je suis conscient que j'ai des enfants et une femme et que je dois leur laisser une terre libre, un avenir prospère. Et c'est pourquoi, chers compatriotes, je me suis engagé, sachant très bien que mon engagement présente des risques, parce que j'ai face à moi des gens qui sont capables de tout. Mais si vous ne m'accompagnez pas, ce n'est pas pour autant que je vais m'arrêter. Je suis votre candidat. Je suis le candidat de l'espoir du Gabon. Je suis le candidat pour le Gabon nouveau départ. Alors, une seule recommandation pour l'ensemble des compatriotes qui aiment ce pays, c'est de voter pour vous-même. C'est voter Gabon nouveau départ. Quand le confort de l'or accorde autant de largesse, l'intelligence tourne le dos à la sagesse. On nous dit seulement une chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation, depuis des siècles, de l'Afrique. Pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain